Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en poisson du 10 septembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 5 septembre au dimanche 18 septembre pour le signe du lion, soleil ascendant ou lune en lion. On va regarder d'abord avec l'oracle de Priestess of Light ce que vous avez à recevoir comme message en lien avec les enseignements de la maison 12 qui est associée par analogie au signe des poissons. Donc on va demander à la prêtresse de lumière de nous parler de ce que vous pouvez apprendre de votre passé, de la sagesse que vous gagneriez à intégrer actuellement, de ce qu'il vous reste à apprendre et des perspectives pour votre chemin de vie. Je vais compléter le message avec 3 arcanes majeures du tarot Fortuna Opalomène pour aller prendre donc des messages pour les personnes qui ont le soleil en lion, l'ascendant en lion et la lune en lion. Allez, on y va pour les interprétations. Donc, ce que vous pouvez apprendre de votre passé pour vivre cette période de la pleine lune en poisson. Eh bien, voilà, le courage, la force, la férocité et tout ce qui est en lien avec la famille. Ok, donc, mes lions, alors on est vraiment dans l'archétype du lion, c'est vous qui sortez, vous avez votre vraie nature, là. Vous avez appris à vous connaître. Là, j'ai des lions qui ont appris à se connaître, qui savent ce qu'ils sont, leurs forces, leurs faiblesses. Vous vous connaissez bien. Vous avez en particulier cette qualité de courage, de détermination, de force. Vous ne lâchez pas, vous êtes déterminé et vous êtes capable de défendre bec et ongle quelque chose quand vous sentez que c'est important pour vous. Donc vous avez appris à vous connecter à ça et c'est un point d'appui pour votre vie actuelle. Très bien. La sagesse que vous gagneriez à intégrer actuellement, c'est la notion d'équilibre. Ok. La notion d'équilibre, de stabilité, de ne pas lâcher. Donc, j'ai le sentiment ici que peut-être cette défense que vous avez, cette force, cette détermination, elle se fait à tout prix. Et ici, on vous demande de libérer le à tout prix. Et c'est effectivement le message de cette pleine lune. Est-ce qu'on se sacrifie pour la situation, pour la relation? Jusqu'où on va dans le don de soi? Jusqu'où on va dans le service? Donc il y a des questions à aller chercher et ici vous gagneriez à rechercher plus d'équilibre dans votre rapport à l'autre, dans votre rapport à la notion peut-être de service ou même plus généralement un équilibre plus global dans votre vie, mes lions. Ok, qu'est-ce qu'il vous reste à apprendre? L'abondance, votre définition de l'abondance, la bonne destinée, la richesse, le plein, le tout. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui définit l'abondance? C'est quoi? C'est comme si j'avais des lions ici qui n'ont pas encore défini ça et qui ont besoin de se détacher de la matière en particulier. Alors vous prenez si ça résonne en vous, ça ne va pas parler à tous les lions qui regardent la chaîne, mais j'ai le sentiment que ce message il est fait pour certains lions qui ont besoin de recevoir ce message s'ils sont prêts à l'entendre. J'ai des gens qui ont besoin, ont besoin d'une connexion à la matière forte pour se sentir plein, pour se sentir complet. Ici, l'invitation de l'oracle, c'est va chercher autre part l'abondance. L'abondance matérielle, elle fait des vibrations qui vous laissent très, très bas en fait, qui vous laissent très près de la terre. On s'accroche aux possessions. Ça crée des tensions physiques, ça crée des tensions mentales. Dès qu'on se détache en fait de la matière, on gagne en sérénité et en légèreté et en paix intérieure. Donc il y a vraiment ce questionnement-là à aller explorer. Les perspectives pour votre chemin de vie, l'optimisme, plein de gratitude. Vous voyez, sur la gratitude, donc effectivement, je pense que là,
Pour peu que vous alliez vers votre force intérieure, en cherchant de l'équilibre, en redéfinissant votre rapport à l'abondance, et donc en ayant une vision optimiste de l'avenir, vous aurez une définition de la gratitude. Très bien. Et donc des perspectives très très positives pour le futur, un futur qui sera plus joyeux. J'ai des gens qui ont du mal à se projeter là. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, encore une fois, hein, je le redis, mais vous avez du mal à vous projeter parce qu'il y a des choses qui sont bloquées sur le matériel million. Des considérations matérielles qui vous bloquent actuellement et vous vous sentez... Pourtant, vous y avez mis de la force, hein, c'est pas le problème. Vous y avez mis votre détermination, vos idées, votre envie d'avancer, mais il y a quelque chose qui ne se fait pas. Voilà. Allez, on prend le message du tarot. Donc, pour les personnes qui ont le soleil en lion, le mât. Donc, il y a un nouveau chemin à explorer. Vous repartez à zéro. Pour certains, vous repartez sur votre chemin de vie et sur peut-être un nouveau chemin d'abondance. C'est ce qu'il y a besoin d'aller explorer, manifestement. Ascendant lion, le diable. Alors, vous voyez, l'attachement à la matière. Moi, je pense qu'ici, il y a quelque chose à aller relâcher. L'attachement, les liens qui vous tirent vers la matière, vers les possessions. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose comme définition? Après, vous êtes libre hein, d'entendre ce message, de le recevoir, de le faire résonner en vous. Ça ne veut pas dire de tout lâcher parce qu'effectivement, on a besoin d'aller rechercher l'équilibre. Donc, il n'y a pas tout à lâcher, c'est pas tout ou rien. Mais il y a un rééquilibrage à opérer et peut-être un lâcher-prise sur la vision que l'on a de l'abondance. Parce qu'on nous dit ici, hein, mes ascendants lion, pardon, on me dit ici que vous avez... c'est quelque chose qui vous freine en fait justement dans votre accès à l'abondance parce que vous vous accrochez peut-être à certaines idées, à une certaine façon de percevoir ce qu'est l'abondance. Lune en lion, la transformation. Cette carte, elle sera sortie. Hein. Il y a une transformation qui s'opère sur ce que vous comprenez de la vie, en particulier sur votre relation aux autres, hein, avec le service hein, que l'on rend aux autres, mais pas uniquement. Ça peut être aussi de façon plus globale. Vous êtes en grande transition, mes lions. Alors, les messages peuvent être intervertis aussi. Donc, prenez le message qui résonne en vous. A priori, on est sur Soleil, Ascendant, Lune, mais ça peut aussi résonner différemment pour chacun d'entre vous. En tout cas, ici, on nous parle de grandes transformations. C'est quelque chose qui s'opère hein, de façon collective, je pense, également. Hein, parce qu'on a eu cette carte de la transformation pour plusieurs tirages, en particulier sur les ascendants. Donc, des directions de vie, en fait, où il y a un grand changement, une grande transformation pour cette rentrée de septembre 2022. Voilà, j'ai terminé cette première partie, cette... première guidance. Je vais maintenant passer à la lecture prédictive pour les 15 jours à venir. Alors donc on est du lundi 5 septembre au dimanche 18 septembre. Et donc je vais regarder avec un oracle et un petit Lenormand. Donc hop. Alors les messages. Je pose chaque carte en fait pour un jour, d'accord, 14 cartes pour 14 jours, mais les messages ne sont pas strictement confinés ou limités au jour, hein, c'est par case, ça peut se croiser en fait. Les messages peuvent se croiser, s'intervertir, se répondre aussi d'un jour sur l'autre. On verra qu'il peut y avoir des énergies qui sont plus hebdomadaires finalement ou sur un début, fin de semaine. On va voir ça. Et puis, si j'ai des choses à vous dire sur le plan astral, qui entre en résonance avec le tirage, eh bien, je le ferai. Je complète avec un petit Lenormand. Alors, on y va.
Ok, ici. Et voilà. Allez, on y va, je regarde ça. Alors, pour le lundi 5 septembre... Ah ouais, super. Alors, il y a eu autre chose comme ça, ouais. Très bien, en tout cas, sur un autre site, j'ai eu quelque chose de similaire, c'était la parole, je crois. Là, des amis qui vous font un cadeau, c'est possible, ou une amitié qui vous apporte beaucoup de joie, quelque chose d'inattendu, une surprise peut-être, très très positif, hein. C'est léger, vraiment c'est léger, c'est peut-être un repas tranquille, une petite soirée, quelque chose qui est bien, un côté qui va vous faire plaisir, qui est joyeux, qui est léger, on ne se prend pas la tête. Bah très bien, ça c'est très très bien. Qu'est-ce qu'on a? On a des nouvelles au sujet d'un enfant, ou bien on rentre en communication avec son propre enfant, ou bien son enfant intérieur aussi. Ok, très bien. Je ressens des énergies neutres là, et ici très positif pour le lundi. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, victoire sur le cœur, très bien, un grand courage. Vous aurez peut-être une transformation ici dans votre cœur, une réussite, hein. Vous allez peut-être ressentir l'amour de quelqu'un. Très bien, une belle journée pour moi. Une belle journée. Ça peut être sur le plan sentimental, c'est aussi, vous êtes peut-être en lien avec des gens qui vont vous renvoyer une belle image de vous parce que vous les aidez. Vous voyez, il va y avoir quelque chose comme ça. On peut être sur le plan des affaires aussi parce que vous allez laisser s'exprimer ici. Je suis avec la créativité de l'énergie du lion. Donc vous allez laisser s'exprimer votre enfant intérieur sur un projet créatif. Il y a une réussite, hein. Bien, 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 bien. Alors ici, écoutez, on vous accuse, hein. C'est un peu sans... C'est un peu futile en fait. Une accusation qui ne porte pas ses fruits. C'est comme un coup d'épée dans l'eau en fait. La lune n'est pas très bien aspectée sur ce jour-là. Laissez filer les mauvaises langues. Je pense pas qu'il y aura un impact. Je pense pas qu'il y aura un impact. Ouais, vous êtes bien ancré. Chakra racine ici, chakra sacré ou chakra racine et ancrage ici avec l'arbre. Vous êtes bien potentiellement dans votre couple, hein, quelque chose qui s'ancre aussi dans l'intime. Vous êtes en accord avec vous-même. Donc cette accusation ici, elle est gratuite, elle ne vous touche pas vraiment. Il y a une victoire. C'est peut-être ça aussi, hein. On vous accuse d'avoir, je sais pas, triché. C'est ce qu'on me dit de vous dire. C'est pas fondé en fait. Donc laissez tomber. Alors sur le week-end, vous héritez de quelque chose qui est bloquant, qui est lourd. Vous allez ressentir quelque chose en lien avec vos racines, peut-être avec vos parents qui sont âgés. On me dit ici quelque chose qui est bloqué par rapport à peut-être à un héritage, par rapport à de l'argent, à une donation, quelque chose qui est bloqué par rapport à un parent ou quelque chose que vous sentez qui est bloqué en vous à cause de vos racines. Mais il y a un voyage aussi qui se fait avec une femme ou bien c'est vous la femme, ou bien vous voyagez dans votre intériorité, dans l'élément eau ici. Cette pleine lune, je ne l'ai pas dit, mais elle se joue sur un axe de signe féminin, réceptif, hein, signe de terre et signe d'eau, réceptif, mutable. Donc il y a une grande réceptivité, un grand changement possible. Il y a du mouvement. Pour parler clairement, je pense que ce qui peut être bénéfique par rapport à ce blocage que vous ressentez en début de week-end, c'est de bouger ou d'aller vous changer les idées ou bien de faire il y a un pèlerinage, peut-être il y a besoin d'aller voir quelqu'un en lien avec ces blocages.
Vous avez besoin de prendre de la distance vis-à-vis d'un homme. Vous voyez, je ressens un père là. Un père ou une figure tutélaire qui vous bloque. Il y a besoin de prendre de la distance. Ou bien vous recevez des nouvelles de quelqu'un qui est à distance. Un homme de cœur. C'est possible aussi. Hein. Ouais, puis en fait, attendez, là, je regarde. Hein. Ici, on a la pleine lune. Hein. Alors, en fonction de votre thème astral, il y a peut-être des gens qui vont être bloqués par rapport aux énergies de la pleine lune. Il ne se passe pas grand-chose en Lion, mais ça dépend de votre thème, hein, globalement. Là, les messages que je canalise, hein, ils viennent pour tous les gens qui regardent. Donc, bon, prudent sur cette pleine lune. Il y a peut-être à se libérer de certaines choses. Hein. Franchement, sur le plan des allégeances, hein, j'ai le sentiment d'avoir une grosse responsabilité familiale ici. Depuis tout à l'heure, en fait, c'est le message qui vient. Une grosse responsabilité familiale, un poids très saturnien sur les épaules. On vous fait payer quelque chose, on vous freine, on vous contraint familialement. Presque je dirais, c'est pas quelque chose que vous allez découvrir, mais c'est que ça va rejaillir et y avoir une résurgence sur ce samedi ou à un autre moment dans la semaine. Attendez-vous à avoir des nouvelles. Là, je dirais qu'il y a besoin de laisser glisser, vous voyez, bouger. Bouger dans votre esprit, bouger physiquement pour vous sortir de ce... c'est presque un karma, en fait, qui est mal défini, quoi. Ça, c'est très bien. On a la notion d'enfant avec le livre. Je pense que j'ai certaines personnes qui vont apprendre des choses. On va apprendre des choses nouvelles. Il y a des nouvelles formations, des nouvelles idées qui apparaissent. Une possibilité de laisser parler votre enfant intérieur. Donc très bien. J'ai des gens qui sont freinés par un parent en fait. Il y a un tournant là. Il y a un tournant. Vous vous libérez. Ouais. Oui, il y a une ouverture en lien avec votre destinée, votre réussite. Hein. Donc il y a ce week-end où peut-être vous allez faire une rencontre familiale. Je sens quelque chose qui doit se débloquer. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on a la notion de justement de stabilité et d'instabilité. L'ours, c'est une énergie de stabilité, de ressources. Cette énergie-là, où il y a un grand chamboulement, il y a cette prise de distance, ça peut quand même vous laisser un temps en recherche d'équilibre. On l'a vu tout à l'heure sur la guidance de la grande prêtresse de lumière. On vous parle de votre force, vous tenez bon, vous êtes costaud, ça c'est vos capacités passées en fait, que vous avez à aller apprendre, à rechercher dans vos origines, dans ce que vous avez déjà vécu. Et puis on a une sagesse à développer qui est l'équilibre. Eh bien vous voyez ici on nous parle d'équilibre ou de déséquilibre justement. On vous invite ici à mettre en application les leçons qui sont énoncées pour le 10. Le 10, elle est là, la pleine lune en poisson. Vous voyez, donc les énergies, on les sent avant et on les sent après. Elles sont présentes. Donc voilà la leçon qui s'applique ici. Trouvez votre équilibre intérieur. Qu'est-ce qu'on a après? Le contrat. Ouais, une protection sur les contrats. Un engagement qui va se faire, alors ça peut être vis-à-vis d'un prêt, ça peut être dans les affaires, ça peut être sentimental. C'est protégé, c'est bien aspecté, très très bien. Une lune très positive en plus sur le plan astral au niveau des échanges, des réconciliations et des conciliations qui sont possibles. Donc peut-être, c'est pas impossible que vous trouviez un accord avec cet homme-là, cette figure tutélaire qui vous bloque. C'est possible que vous trouviez un accord sur la fin de semaine. Oui, un engagement dans la maison, très bien.
Bon, alors là, j'ai des bonnes nouvelles hein, sur la maison. Donc, ça peut être un achat, on récupère les clés, on signe un papier, on s'engage pour vivre avec son autre. C'est très positif, c'est précieux. On me dit ici, la maison devient un bien précieux, un lien d'attachement, un lieu d'attachement. Et ici, on me dit que vous avez enfin la protection qui arrive avec du retard. Ça faisait longtemps que vous aspiriez à cette tranquillité. Et vous avez, mais on sent bien ici qu'il y a des choses qui sont bloquées pour certains d'entre vous. Vous allez avoir de bonnes nouvelles, mais avec du retard. Et enfin, vous allez pouvoir vous exprimer dans votre créativité, dans votre force de vie. Ok. Bon, bah, j'ai terminé, mes lions, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a guidé, qu'il vous a soutenu. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous. Abonnez-vous à la petite cloche aussi pour recevoir les notifications, c'est super important. Et puis voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de très belles choses pour la période qui s'ouvre à vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.